Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique, bienvenue sur Point d'orgue. Et aujourd'hui, je vous propose de terminer le voyage que nous avons commencé il y a cela 15 jours avec les différentes toccatas que vous avez pu entendre, soit liturgiques, soit moins liturgiques, mais que nous avons rattachées au sein de la messe et de l'office, tout simplement par ces morceaux de sortie extraordinaires qui pouvaient exister, puisque, souvenez-vous, quand on parle de toccata, toccare en italien, c'est le toucher, et souvent cela implique une certaine forme de virtuosité. Et c'est toujours un moment assez démonstratif qui correspond à l'envoi que l'on a souvent à la fin des messes pour nous envoyer en mission. Et c'est cela souvent qui permet de repartir avec un petit peu de baume au cœur. Il est vrai que de très belles pages ont été comme cela écrites. Alors je vous invite tout d'abord à découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui la connaissent, une toccata assez célèbre, mais un peu mal aimée de son propre compositeur. C'est la toccata de Maurice Duruflé. Maurice Duruflé, immense organiste et compositeur du XXe siècle, qui a composé des choses absolument sublimes, ses motets sur les thèmes grégoriens, une messe pour chœur d'homme cum jubilo, son requiem bien entendu absolument extraordinaire. Et il a entre autres composé une suite pour orgue seul qui comporte pour la clôture de cette suite, une toccata. Et cette toccata est assez spectaculaire de par ses sonorités. Vous allez voir quelque chose d'assez mouvement, presque déstabilisant. Et c'est ce qui fait que Maurice Duruflé, finalement, ne l'aimait pas tant que ça. Parce qu'il ne la trouvait pas très construite et surtout pas mélodique. Mais pour autant, le talent de Duruflé, c'était celui d'être un jusqu'au-boutiste. On dit même, c'était avéré, qu'il détruisait lui-même ses partitions. Et heureusement, sa femme, très grande musicienne elle aussi, a sauvé des flammes quelques-uns de ces manuscrits, et c'est aujourd'hui que nous pouvons profiter de certaines des œuvres de Duruflé, et en particulier de cette toccata. Alors je vais vous faire découvrir une version de la toccata que j'affectionne particulièrement parce que elle met non seulement en valeur la musique, mais en plus l'instrument. C'est Julien Bray qui joue au Grand Cavaillé-École de Saint-Ouen de Rouen, que vous avez déjà entendu lors des précédentes émissions. Si je vous fais entendre cette version-là, c'est bien parce que le génie de Duruflé se fait particulièrement ressentir sur les couleurs magistrales de cet instrument. Et vous allez voir que l'instrument est fait comme support pour ce genre de musique, et c'est là où on a comment vous dire, des couleurs qui sont le mieux exploitées, non seulement par le compositeur lui-même, qui se servait de ses orgues symphoniques, mais en même temps de l'interprète qui peut laisser place à son génie pour servir au mieux la partition de Duruflé. Donc sans plus attendre, je vous invite à découvrir cette toccata de Duruflé, c'est la toccata donc de sa suite en opus 5.
Et c'est avec ce glorieux accord de si majeur que se conclut cette extraordinaire toccata. Vous le voyez bien, qui est presque déconstruite d'un point de vue de la mélodie, déconstruite, plus même, je dirais, détruite à certains moments, et c'est ce qui faisait qu'il y avait un tel désamour pour Duruflé, pour cette œuvre, qui pourtant est une œuvre extraordinaire. On est en plein dans ce que peut l'exercice ultime de l'organiste au niveau de la virtuosité. C'est une des pages d'ailleurs les plus difficiles de l'orgue, ça je peux vous l'assurer, mais on touche tout à fait du doigt l'exercice, si j'ose dire, de la toccata, et ce qui donne à cette œuvre une telle ampleur qui vient clôturer cette suite que je vous invite à découvrir dans son entier de façon absolument magistrale. Maintenant, je vous invite à vous tourner vers un autre organiste beaucoup moins célèbre. Il s'agit de Marcel Lanquetuis. Pourquoi beaucoup moins célèbre? Parce qu'il n'a pas beaucoup composé. En fait, il était surtout réputé pour ses improvisations. Il a été un très grand organiste. Il a fait ses leçons au Conservatoire de Paris avec Marcel Dupré, et il a poursuivi ses études d'orgue avec Eugène Gigou, dont on parlera tout à l'heure. Également dans la façon dont Lanquetuis embrassait sa carrière d'organiste, c'était là aussi pleinement un organiste liturgique, puisqu'il était organiste à la cathédrale de Rouen. Il a été pendant de nombreuses années, et c'est dans ce cadre-là qu'il improvisait la plupart du temps, mais également qu'il a écrit quelques pièces d'orgue, dont cette fameuse toccata, qui est assez, pour le coup, classique, on va dire, dans son architecture. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai présenté chez Widor, on a là un petit peu la même chose, c'est-à-dire quelque chose de très construit, avec une architecture beaucoup plus classique, et en même temps une mélodie qui sait où elle va, si j'ose dire. Alors non que Duruflé savait pas où il allait, loin de là, on connaît son perfectionnisme, mais chez Lanquetuis, il y a quelque chose de très structuré, comme si vous aviez finalement presque un mouvement en sonate. Et il y a là, donc, dans cette toccata, là aussi, tout l'exercice de la dextérité. Vous allez voir les échanges entre les mains, les piquets, tout cela montre qu'il y a une forme de feu d'artifice sonore et musical qui montre toute la dextérité et la puissance de l'organiste qui se développe ici dans cette fabuleuse toccata de Marcel Lanquetuis.
C'est sur ce puissant accord de Ré majeur que se termine cette magnifique toccata de Marcel Lanquetuit. Et voilà, sous une forme beaucoup plus classique, bien entendu, avec quelques facéties, on va dire, du XXe siècle. Mais voilà, une belle toccata. J'oserais pas dire conventionnel, mais en tout cas qui porte quelque chose tout à fait de l'ordre musical, et notamment sur cet aspect du toucher, là aussi extrêmement virtuose. Je vous parlais des feux d'artifice, j'espère que vous les avez entendus aussi. Et maintenant, mesdames et messieurs, avant de nous laisser, je ne prendrai plus la parole après, on fera exactement comme si on était à la messe, c'est-à-dire que quand j'aurai fini de parler, l'envoi, ça sera l'orgue, et je vous laisserai comme ça. Alors, je vais donc, avant de me taire à jamais, je vais donc prendre la parole pour vous présenter la dernière œuvre. Il s'agit de la toccata de Gigou, une œuvre absolument extraordinaire. Alors peut-être que le compositeur ne vous parle pas, parce que là encore il s'agit d'une niche très spécialisée qui est celle des organistes, mais ça a été lui aussi un compositeur et organiste français majeur du XXe siècle. Il a commencé sa formation musicale à la cathédrale de Nancy, puis il est allé à l'école Niedermeyer de Paris, et là il y a reçu l'enseignement de certains professeurs, dont le plus fameux a été Camille Saint-Saëns. Et c'est dans cette école qu'il a acquis les bases notamment de l'écriture, du piano et de l'orgue, et son niveau était tel que c'est lui qui, en 1911, succède à Alexandre Guilmant à la tête de la classe d'orgue du Conservatoire de Paris. C'est là où il a été notamment le professeur des deux personnes que vous avez entendues précédemment, donc Duruflé et Lanquetuit. Donc véritablement une carrière non seulement d'organiste de premier plan, mais également de professeur, là aussi extrêmement réputé. Cette toccata est fabuleuse à plus d'un titre. Déjà, elle est extrêmement courte et compacte, et tout est dit, presque en moins de 3 minutes. Et elle est sous forme d'un immense crescendo qui se fait. On commence avec un orgue presque intimiste, et peu à peu, une grande vague va s'abattre sur l'auditeur et se terminer presque avec un développement comme si c'était un ouragan. Et dans la version que je vais vous présenter, c'est d'autant plus frappant. Alors il s'agit de l'immense Pierre Cochereau qui est sur les claviers de son orgue de Notre-Dame de Paris. Il permet de libérer toute la puissance de l'instrument grâce à cette toccata. Donc je vous invite à l'écouter, à la découvrir. Et après avoir écouté cette merveille, je vous souhaite de passer la plus belle des semaines, et je vous dis à la semaine prochaine, et je laisse donc place à Pierre Cochereau qui interprète cette incroyable toccata d'Eugène Gigou.